Bonjour à toutes et à tous. Hervé Mazur pour Solidairland. Le système par répartition actuel est basé sur la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que celles et ceux qui travaillent aujourd'hui cotisent pour permettre à d'autres de partir à la retraite. La solidarité, c'est ce qui constitue le ciment de notre société. Et de ça, ce gouvernement n'en veut plus. Au nom de l'universalité, de la simplicité, de l'égalité, de la transparence, il veut remplacer le système actuel par un système de retraite à points. Il veut surtout limiter à 14% la part du PIB consacrée aux retraites et que les patrons et les actionnaires ne cotisent surtout pas un euro de plus. Et pour ce faire, contraindre encore et toujours plus chacune et chacun d'entre nous de partir en retraite toujours plus tard. Macron, pour nous vendre cette nouvelle destruction de nos droits qui touchera tout le monde, toutes les générations, prend l'exemple des retraites à points suédoises pour nous dire que c'est formidable. Le journal Les Échos, qu'on ne peut pas traiter de gauchiste, a fait un article sur ces fameuses retraites suédoises le 13 novembre dernier. En le lisant, le prétendu formidable devient vite l'enfer. Mise en place en 99, les retraites suédoises ont baissé automatiquement en 2010, en 2011 et en 2014. L'âge du départ à la retraite aujourd'hui est de 64 ans et demi et sera repoussé dans les prochaines années pour atteindre les 69 ans en 2025. Quel bel exemple! Les retraites les plus basses sont pour toutes les personnes ayant eu les plus bas salaires, les carrières les plus hachées, souvent les femmes, et pour celles et ceux qui ont un travail pénible et qui ont du mal à travailler plus longtemps et donc à améliorer leur montant de leur retraite. Et cerise sur le gâteau, la pénibilité n'est pas reconnue en Suède. La majorité des Suédois et des Suédoises à la retraite aujourd'hui ne vivent pas, mais survivent. C'est ce qui va nous arriver si le gouvernement actuel maintient son projet. Nous sommes toutes et tous concernés, surtout parce que nous sommes toutes et tous perdants. Ne nous laissons pas endormir sur les promesses d'intégration des primes pour le calcul des retraites, car c'est une promesse qui a déjà été faite en 2010, mais jamais mise en place. Et par ailleurs, si cette promesse était réellement tenue, avec le développement de la rémunération au mérite dans la fonction publique, les inégalités vont s'accroître à la retraite. Nous y perdrons toutes et tous, c'est une réalité. Le seul objectif gouvernemental, c'est le plafond de 13,8 du PIB pour les dépenses des retraites. Et au vu de la baisse prévisible du niveau de remplacement, il est sûr et certain que celles et ceux qui le peuvent souscriront à des retraites complémentaires privées par capitalisation. Encore un cadeau aux actionnaires et à la finance. De cela, nous n'en voulons pas. C'est pour ça que nous avons appelé à la mobilisation et à la grève aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui contre ce projet de réforme. Cette grève d'aujourd'hui n'est pas la grève des transports ou de la RATP. On le voit bien aujourd'hui, ici, c'est une grève de l'ensemble des salariés du secteur privé comme du secteur public. Mais nous savons qu'une seule journée de grève, aussi forte soit-elle, ne les fera pas reculer. Et la question de la reconduction est d'ores et déjà portée, discutée dans de nombreux secteurs. Et de cela, le gouvernement, bien sûr, n'en veut pas. C'est pour cette raison qu'il essaye de nous diviser, en informant que ce ne sont que les privilégiés qui sont en grève aujourd'hui, en affirmant que celles et ceux qui sont en grève le 5 décembre défendent les inégalités. Il lance également des négociations secteur par secteur. Il parle de clauses d'antériorité pour tout le monde, puis seulement secteur par secteur. Mais nos colères, nos mobilisations sont nombreuses et les réponses de ce gouvernement sont méprisantes. Un numéro vert pour la jeunesse précarisée, pas un euro de plus pour les associations aidant les femmes victimes de violences. Aucune mesure pour l'emploi, au contraire des suppressions d'emplois dans les fonctions publiques. Aucun lit supplémentaire dans les hôpitaux, pas d'embauche d'hospitalières et d'hospitaliers. La fermeture de toutes les trésoreries à marche forcée. À nous, camarades, à partir du 5 décembre, d'être massivement en grève et de se retrouver en assemblée générale pour discuter, partout où c'est possible, des suites à donner. Merci.